Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. Juan José Dorado. Bonsoir, Juan José. Buenas noches, Lionel. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, Juan José, avec des nouvelles de la Roja, de la sélection espagnole. Là aussi, des matchs amicaux. L'Espagne qui revient donc sur le devant de la scène avec le football international et une victoire face à l'Albanie, 2-1. Même question d'ailleurs que pour Philippe Auclair et tous nos correspondants ce week-end. Juan José, que retient-on de cette victoire, de ce match chez vous en Espagne ? Bon, déjà on va retenir la victoire parce que c'était un match sur le papier assez déséquilibré entre l'Espagne, 7e nation FIFA, face à l'Albanie, 65e, mais l'Espagne malheureusement n'a été capable de remporter ce match qu'à la toute dernière minute, à la 90e avec Dani Olmo. Donc il faut retenir donc la victoire et peut-être le fait que David Raya, qui est le gardien de Brighton en première ligue anglaise, a été appelé en sélection pour la première fois par Luis Enrique et il l'a fait jouer en tant que titulaire donc pour sa toute première sélection. Donc retenons l'arrivée de David Raya, mais surtout retenons la victoire. Il n'y avait pas grand-chose à dire d'autre sur ce match. Ouais, c'était une Espagne qui n'a pas totalement rassuré. Mais ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de cette sélection, c'est que ce match s'est déroulé à Barcelone. C'était le retour à Barcelone après 18 ans d'absence. Eh oui, 18 ans d'absence. Le dernier match, c'était le 18 février 2004. Et c'était déjà un match amical. C'était face au Pérou. Vous savez, à l'époque, dans la sélection espagnole, jouait Raúl encore. Vous imaginez bien, Raúl était encore donc en équipe d'Espagne. Comme je vous disais, c'était un match amical. Pourquoi on n'a pas joué depuis ? Tout simplement parce que la Catalogne est restée entre guillemets terre hostile pour l'équipe d'Espagne. Donc depuis le temps, la sélection, la fédération a évité d'aller du côté de Barcelone. Et même si là ils étaient à Barcelone, ils n'ont pas joué au Camp Nou. Ils n'ont pas joué au stade du Barça. Ils sont allés jouer au stade de l'Espagnol de Barcelone. Et si ça fait 18 ans, vous dire que le dernier match officiel de l'Espagne à Barcelone, c'était, il n'y a pas 18, mais il y a 47 ans. Parce que tous les matchs depuis sont des matchs amicaux, mais il y a encore pire, si vous permettez cette expression. Bien sûr. Depuis 67, l'Espagne n'a pas joué au Pays Basque, du côté de Bilbao. Ça fait 55 ans. Et vous vous rappelez que l'été dernier, en 2021, à l'Euro 2021, Bilbao devait recevoir des matchs de l'Euro, et notamment la sélection espagnole, et lors des dernières semaines avant l'Euro, la candidature de Bilbao est tombée à l'eau, et l'Espagne a joué du côté de Séville. Depuis 1967, la sélection espagnole n'a pas joué au Pays Basque. C'est une information forte qui fait réfléchir, bien sûr, mais pour faire participer aussi nos experts, il y a une polémique ou un sujet qui est en train de monter en puissance chez vous en Espagne, c'est l'avenir de Luis Enrique, le sélectionneur de cette équipe espagnole. Va-t-il continuer après la Coupe du Monde ? C'est une question qu'on pose de manière récurrente pour tous les sélectionneurs, Didier Deschamps compris, mais pour Luis Enrique, c'est assez brûlant. Oui, c'est assez brûlant. On lui a posé la question à lui cette semaine. Il a évité de donner une réponse. Pareil pour le président de la Fédération espagnole de football. Ils nous disent à chaque fois qu'on leur pose la question, j'ai un contrat jusqu'à la fin du mondial. Mais le seul petit problème, c'est que si à la fin du mondial, Luis Enrique décide de ne pas continuer, qui va être l'entraîneur ou le sélectionneur de l'équipe d'Espagne? Parce que les sélectionneurs qu'on a dans le point de mire vont certainement s'engager à partir du 1er juillet prochain. Donc, il faut rappeler qu'il y a quand même l'Euro 2024 en Allemagne qui va arriver. Donc, on est entre deux heures, on est dans une situation très compliquée. Luis Enrique ne souhaite dire s'il va continuer ou pas. Et d'un autre côté, effectivement, des entraîneurs tels que Marcelino qui entraîne aujourd'hui Bilbao ou encore Valverde qui avait entraîné le Barça pourraient s'engager avec d'autres clubs et donc pas d'autres sélectionneurs pour l'équipe d'Espagne si Luis Enrique venait à décider qu'il ne souhaitait pas continuer. Et je rappelle quand même
que Luis Enrique a déjà fait le coup, puisque quand il a quitté le Barça, il a attendu pratiquement le mois de mai pour annoncer qu'il n'allait pas continuer à Barcelone. Luis Enrique, effectivement, qui encore une fois dit que la pression est très forte par rapport à la presse. En fait, pour lui, la presse ne joue pas son rôle. La presse l'attaque constamment et lui, il dit qu'il a du mal à continuer avec une presse espagnole qui s'acharne sur lui. C'est assez dingue quand même, Jimmy Algerino, qu'on ne trouve pas de successeur naturel à Luis Enrique côté espagnol, non? Enfin, moi, ce que je trouve dingue, mais bien aussi, ça veut dire que c'est en fait Luis Enrique qui décide quand même. Un peu comme Didier Deschamps en France, donc ça c'est quand même plutôt positif parce que ça veut dire que ça devient quand même des sélectionneurs top niveau, quoi. Mais après pour un successeur, moi je verrais bien Unai Emery. On le voit en club, il cartonne, il fait vraiment des choses, enfin je dirais par rapport à son club de Villarreal, certes, mais il fait des choses quand même assez extraordinaires. Et ça pourrait, moi je trouve que le profil pourrait être intéressant. En plus, faire jouer des jeunes joueurs, amener sa patte qu'il est capable de faire à Villarreal, ça pourrait être un bon successeur de Luis Enrique. Juan José Dorado, il a bonne réputation en Espagne, Unai Emery? Oui, il a une très bonne réputation. C'est vrai que son passage du côté d'abord de Séville et puis du côté de Valence aussi, mais maintenant du côté de Villarreal, c'est lui qui a gagné la dernière Liga Europa, donc il a une très bonne cote du côté espagnol, mais le problème est toujours le même. Lui, il est sous contrat avec Villarreal. Il faudrait que cet été, il soit au courant qu'il va être désigné entraîneur début janvier pour qu'il ne s'engage pas à nouveau avec Villarreal. Et c'est là où il y a le gros problème de Luis Enrique, ou bien il se décide sur sa continuité au mois de juin, où il met donc entre parenthèses la possibilité effectivement de faire venir un autre entraîneur, lequel au mois de janvier prochain, c'est compliqué d'aller chercher un entraîneur qui n'a pas de poste en fait. Je crois que Marc Libra a une proposition à vous faire, Juan José Dorado, et vous pourrez éventuellement la communiquer à tous vos confrères en Espagne. Mais franchement, si cette information, en tout cas cette rumeur ou cette proposition venait à sortir, je pense qu'on va beaucoup en parler. Vous pensez à qui éventuellement pour succéder à Luis Enrique à la tête de l'équipe espagnole, Marc Libra? Zinedine Zidane. Quel crédit il peut avoir? Oula. Non mais nous on l'attend après Deschamps, normalement c'est prévu. Mais je sais pas, quelles c'est vrai, on rappelle qu'il a gagné, bien gagné d'ailleurs avec le Real Madrid et qu'il a une bonne cote aussi, Juan José Dorado. Oui, non, mais Zidane. l'Espagne applique la même règle entre guillemets que la France, c'est-à-dire que l'Espagne veut pour sa sélection des sélectionneurs nationaux, c'est-à-dire des sélectionneurs espagnols. Il n'a pas acquis la nationalité, Zinedine? Peut-être par sa femme, puisqu'il l'avait aussi. Donc, oui, certainement. Certainement. De Marc Libra à Philippe Doucet, on est en train de monter un dossier pour envoyer Zidane à la tête de la sélection espagnole. Il se passe quelque chose sur Europe 1 ce soir à 22h27, je tiens à le dire quand même. Faut juste savoir que juste avant, Lionel Rousseau était en train de monter aussi un dossier pour que Philippe Doucet et Marc Libra rachètent le club de Chelsea. Mais tout se passe ici dans ce studio. Plus sur Zidane, tu vois. Non, mais c'est pas bête. C'est pas bête s'il a la nationalité espagnole par sa femme. C'est le cas aussi de certains de ses enfants qui ont la double nationalité, je pense, français et espagnol aussi. Donc du coup, voilà, c'est une proposition. Vous avez du taf là, je pense, Juan José, non, pour les prochains jours. On va en parler avec lui. Faites la proposition. Juste un petit mot, Juan José, également, parce que cela fait beaucoup débat et on en parle beaucoup en Espagne. C'est le transfert de Kylian Mbappé. Alors tout le monde l'envoie au Real Madrid, mais ces derniers jours, le Barça se serait manifesté. Qu'en est-il ? Oui, voilà, enfin, c'est une info qui nous est arrivée et grâce à vous, enfin, grâce à l'équipe qui l'a sortie. Tout de suite, le Barça derrière a démenti qu'il s'intéresse de près ou de loin à Mbappé. D'ailleurs, ils disent qu'ils sont convaincus que le 1er juillet, il sera du côté du Real Madrid. Il y a même des gens qui commencent à se dire qu'en fait, cette rumeur serait sortie du clan Mbappé juste pour montrer à Florentino Pérez qu'il ne veut pas des Haaland du côté du Real avec lui. Bon, vous voyez, l'important dans cette info, c'est que le Barça très rapidement a décidé qu'il n'était pas du tout dans le dossier. Bon, on verra si dans les semaines prochaines, cette information se confirme ou pas. Information confirmée ou pas pour Mbappé, mais c'est vrai, on se focalise, Philippe Doucet, soit au Paris Saint-Germain, soit vers le Real Madrid, mais il peut y avoir d'autres clubs. Le Barça,
Ou d'autres. Il y en a combien? Il y a peut-être 5 clubs. Il y a City qui pourrait éventuellement se positionner, Liverpool. On les connaît, les seuls clubs qui ont les moyens financiers. Le Barça en fait partie quand même. Oui, non, le Barça aura sans doute peut-être une petite difficulté financière, mais non, c'est faisable, même si on l'imagine pas tellement, parce que ayant été si proche de Madrid pendant des années, ça paraît surprenant, mais bon, pourquoi pas. Mais sinon, oui, c'est pas difficile de savoir que Mbappé, il y a quoi? Il y a 5 clubs au monde qui peuvent l'accueillir, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, financièrement, il y a 5 clubs qui ont encore les moyens. Parce que parmi les 10 grands clubs au monde, il y en a 5 qui n'ont plus les moyens. Donc, il ne reste plus que 5. Ça aurait de la gueule, Mbappé au Barça, non? Avec Xavi, pas mal, ouais. Franchement. Footballistiquement, pardon, je veux dire. Bien sûr. Non, mais elle a dit quelque chose de vraiment très intéressant. Et elle a dit, ça pourrait venir de la famille Mbappé. On parlait tout à l'heure de ce qui se passe avec l'équipe de France ou quoi, donc ça serait sur la communication et sur le fait de faire sortir des informations ou d'avoir une communication extrêmement réglée pour faire monter peut-être les enchères ou trouver une solution avec le Real le plus rapidement. Tout simplement, on va dire, voilà, je veux être le décideur, c'est moi qui décide et on ne m'oblige pas ou on n'exige pas de choses de ma part, c'est moi qui exige. Avant de nous quitter, Juan José Dorado, on voudrait prendre des nouvelles aussi de nos Français, Benzema et Mendy qui sont blessés. Savez-vous quand ils reviendront avec le Real ? Alors, on travaille sérieusement sur le cas Benzema. Les staffs médicaux du Real essayent qu'il soit prêt pour la reprise de la semaine prochaine face à Celta. L'intérêt du Real, c'est de l'avoir en fait le 6 avril face à Chelsea. Donc, pour l'instant, il est toujours avec ses problèmes au niveau du mollet gauche. Il n'est pas encore certain pour le week-end prochain, mais en tout cas, du côté du Real, on fait tout le nécessaire pour qu'après avoir raté le match face au PSG, il puisse être là, donc face à Chelsea, le 6 avril, match essentiel, important, encore une finale pour le Real. Et oui, le Real Madrid qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, et ce sera face à Chelsea. Juan José Dorado, merci de nous avoir accompagnés. Je vous dis au week-end prochain, bien sûr, comme à chaque fois, sur l'antenne d'Europe 1 pour parler de foot espagnol. Europe 1 Sport, la tournée européenne.